Bonjour mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition. On est le mercredi 25 mai 2022. Fusillade dans une école primaire au Texas. Les premières victimes ont été identifiées. La Corée du Nord tire 3 missiles au lendemain de la visite de Joe Biden en Asie. On verra concernant le meurtre de Lydia à Bourg-les-Valences, condamné à 24 ans de réclusion criminelle, Lucien Becker fait appel. En Martinique, éolienne de Makuba, Serge Letchimy n'autorise pas le passage par Grand-Rivière. En fin d'édition, la météo et l'éphéméride de demain, c'est la fin des titres de votre édition. On est le mercredi 25 mai 2022. On va commencer cette édition par au moins 19 enfants et 2 professeurs qui ont été tués donc au cours d'une fusillade mardi hier donc dans l'école primaire de Robb à Uvalde au Texas par un adolescent. Rapidement, des photos des enfants ont été partagées sur les réseaux sociaux, notamment par leur famille, accompagnées parfois de messages de recherche et au fur et à mesure pour certains de condoléances déchirantes. Plusieurs des victimes donc ont été identifiées d'après les informations disponibles pour l'heure. Les écoliers touchés étaient âgés d'environ 10 ans et ils arrivaient à la fin de leur année scolaire. Donc il y a eu quelques enfants, donc Xavier Lopez, 10 ans. L'une des premières victimes identifiées a été Xavier Lopez. Il avait 10 ans, dont la famille donc a confirmé sa mort. D'après le média ABC13, sa mère était présente avec lui à l'école quelques heures avant donc la fusillade. Une page de levée de fonds pour ses parents a été lancée par une cousine de la famille, a déjà récolté plus de 50 000 $, environ 47 000 €. Aussi, on a eu Isia Garcia, 9 ans. La mort du petit garçon a été confirmée auprès du média, cette fois-ci NBC-DFW, par sa tante qui a dans un premier temps partagé la photo de l'enfant sur sa page Facebook car il était introuvable. Elle déclare: mon neveu a été victime d'une fusillade dans une école aujourd'hui. C'est un oncle qui a écrit ça sur Facebook, selon plusieurs médias américains, ajoutant qu'il avait été tué par un fou. Plusieurs autres victimes sont à déplorer. Peut-être que cette nouvelle fusillade pourrait relancer le débat, espérons, concernant la liberté de port d'armes aux États-Unis. On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité, si vous le voulez bien, notre titre de l'actualité avec le timing choisi qui est trop symbolique pour être anodin. La Corée du Nord a tiré ce mercredi un missile balistique intercontinental qu'on appelle le ISBM présumé. Dans le cadre donc d'une série de 3 essais de missiles, a déclaré l'armée sud-coréenne à quelques heures donc après le départ de la région donc du président des États-Unis, Joe Biden. Selon Séoul, au moins 3 missiles ont été tirés de Sunan, dans la banlieue de Pyongyang, en direction de la mer du Japon, donc à 6h du matin, 23h mardi soir à Paris, 6h37 et 6h42. Le premier missile donc a une portée d'environ 360 km et une altitude d'environ 540 km, a précisé l'état-major sud-coréen dans son communiqué. Le deuxième missile balistique a disparu à une altitude de 20 km et le troisième projectile, un missile balistique à courte portée présumée, a parcouru environ 760 km à une altitude d'environ 60 km. Le ministère de la Défense japonais donc, a déclaré que l'un des missiles balistiques avait suivi une trajectoire irrégulière. Des essais d'un dispositif de détonation nucléaire en préparation d'un 7e essai nucléaire sont maintenant détectés, a par ailleurs déclaré ce mercredi Kim Tao-yo, premier directeur donc adjoint du Bureau de la sécurité nationale. Les autorités nord-coréennes sont sur le point d'atteindre la phase finale de préparation d'un essai nucléaire de l'ampleur et de la qualité souhaitée, a-t-il précisé aux journalistes. La possibilité d'un essai nucléaire imminent dans un jour ou deux est faible, mais après cela, il y a certainement une possibilité, a-t-il conclu. Pyongyang donc poursuit la technologie qui permettrait de manœuvrer les missiles après leur lancement, notamment une technologie de vol plané hypersonique qui rendrait plus difficile l'interception par les systèmes de défense antimissiles. On va maintenant parler de local, si vous le voulez bien. On va parler de local avec notamment, après 3 jours de procès, donc la cour d'assises de la Drôme a reconnu Lucien Becker, coupable du meurtre donc, de sa femme Lydia en 2018 à Bourg-les-Valences. Il a été condamné à 24 ans de réclusion criminelle. Le Valentinois
de 61 ans, a interjeté donc l'appel donc de cette décision, a fait savoir son avocat maître Florent Giraud. En octobre 2018, Lucien Becker avait tué donc son épouse de 8 coups de couteau alors que cette dernière se trouvait dans le jardin de sa maison, donc plutôt le jardin de la maison de son nouveau compagnon. Le couple a été séparé depuis quelques mois après plus de 30 ans de mariage. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où 6 éoliennes doivent prochainement être installées dans la commune de Macouba. Une opération qui avait déjà fait des vagues du côté de Grand-Rivière. En effet, compte tenu de ce convoi exceptionnel, il est prévu que la commune soit bloquée durant plusieurs heures chaque jour afin que les différents éléments puissent être acheminés jusqu'à leur lieu d'implantation. Ce mardi, hier, donc, dans un communiqué envoyé très tardivement, le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, indique avoir fait savoir dans un courrier en date donc du 19 mai dernier son opposition au passage sur les ponts, îlettes et potiches de Grand-Rivière des matériaux constructifs, donc des 6 éoliennes destinées au projet du parc éolien de Macouba. Il rappelle que le porteur du projet avait demandé à ce que les éoliennes soient acheminées du port de Grand-Rivière vers le site de Macouba par la route R10, route départementale 10, et que cette option avait été validée par l'ancienne équipe. Ce schéma impliquait nécessairement la traversée des ponts îlettes et potiches, tous les deux anciens, dont le poids de charge supporté est réglementairement limité à 30 tonnes contre 110 tonnes par convoi, tel que prévu pour ce projet. À l'issue de l'examen du dossier transmis, le renforcement des ouvrages prévus par les privés et l'ancienne équipe ne présentant ni les garanties techniques ni la sécurité juridique nécessaire, une position négative a été retenue, conclut-il. Ce soir, avant de passer à la météo, il y aura la finale de la Ligue Europa Conférence, qu'on dit la Conference League, qui sera donc entre la Roma et le Feyenoord Rotterdam. Ce sera à suivre à 21h, à partir de 21h sur W9 et Canal+ Sport. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez, c'est la météo. C'est tout de suite sur FR1 News. La météo, donc tout d'abord on va passer donc déjà à la météo qui fera à Tournon-sur-Rhône. Si vous le voulez bien, comme toujours, la météo donc qui fera à Tournon-sur-Rhône, c'est tout de suite, avec notamment demain le soleil qui sera présent avec une température de 19 degrés de moyenne. Faut faire attention parce que demain il y aura des rafales de vent assez, pas énormes, mais des rafales de vent quand même à 40 km/h déjà pour le matin. Demain après-midi, c'est le soleil qui sera parmi nous pour une température de 25 degrés de moyenne et de 26 degrés au meilleur de la journée avec des rafales de vent qui iront vraiment à 50 km/h. En soirée, c'est le soleil encore qui conclura cette belle journée du jeudi de l'Ascension. Il fera 22 degrés avec des rafales à 50 km/h. Tout de suite, on va passer au temps qu'il va faire demain en France métropolitaine et on commence déjà demain avec un temps calme et sec, mais les nuages qui dominent souvent sur une large moitié ouest du pays. De belles éclaircies se développent du centre-est au golfe du Lion avec du Mistral et de la Tramontane qui soufflent jusqu'à 70 km/h en rafale. Côté température, il fera 11 degrés à Rennes et à Dijon, 12 degrés. Ce sera la température qu'il fera à Lille, Charleville-Mézières, Rouen, Cherbourg, Brest, Nantes, Bourges, Lyon et Toulouse. Il fera 13 degrés à Strasbourg, Strasbourg-Orléans et Biarritz, 14 degrés à Paris, Troyes et Bordeaux, 15 degrés à La Rochelle, Montélimar et Perpignan. Pour le plus froid, ce sera à Aurillac où il fera 7 degrés. Et pour le plus chaud, ce sera à Nice où il fera 20 degrés. Passons à la météo de demain après-midi avec un temps mitigé et avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies sur les 3/4 du pays. Le ciel est plus dégagé en allant vers le sud-est avec du Mistral et de la Tramontagne autour du golfe du Lion. Des bourgeonnements nuageux concernent les Alpes du Sud avec un risque d'averses orageuses. Côté température, on y va déjà à Lille où il fera 19 degrés comme à Charleville-Mézières. Il fera aussi 20 degrés à Troyes, La Rochelle et Limoges, 21 degrés à Rennes, Nantes, Paris, Orléans, Dijon et Aurillac, 20 degrés à Bordeaux, 23 degrés à Lyon, 25 degrés à Ajaccio et Perpignan, 27 degrés à Marseille, Nice
et Montélimar. Pour le plus froid, ce sera à Cherbourg où il fera 15 degrés et où il fera le plus chaud. Ce sera dans la ville d'Olivier Erdmann, le coordinateur de l'espace jeunesse, à Montpellier où il fera 30 degrés. Demain, on fêtera l'Ascension. Vous le savez, l'Ascension, donc demain qu'on fêtera, c'est bien sûr donc la fête de l'Ascension chez les chrétiens. C'est la commémoration de l'élévation au ciel de Jésus, 40 jours après Pâques, tel que le rapport Saint-Luc, Saint-Luc dans les actes des apôtres. Voilà. Le soleil se lèvera à 5h56 et se couchera à 21h39. On gagnera ainsi 2 minutes de soleil. On gagnera 2 minutes de soleil. C'est déjà ça. Voilà, alors c'est bientôt la fin de cette édition. Alors je suis complètement qu'autre jour. Alors bien sûr il n'y aura pas d'autres JT cette semaine. Samedi vous allez quand même retrouver une émission inédite de Samedi Détente à 19h. Dimanche, pas des Ferra News Foot, puisque je serai en vacances et je serai loin, je serai du côté d'hier. Ensuite, bien sûr lundi sur Déclic Radio à 20h sera diffusé le débat concernant les élections législatives qui se déroulera donc à la salle Georges Brassens à Tournon-sur-Rhône. Vous pourrez toujours venir, bien sûr, il y aura beaucoup de place. Vous pourrez venir donc poser vos questions aux candidats qui seront là. J'aurai le plaisir d'accompagner le journaliste Thierry Borde dans l'animation de ce débat. Mardi, vous allez retrouver mardi prochain la Presque Libre en direct, l'émission bien sûr de l'espace jeunesse de Tournon sur Rhône de 17h30 à 19h. On sera en direct avec Quentin et on sera bien à l'antenne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous souhaite de passer vraiment une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. À samedi pour une émission de Samedi Détente inédite sur Ferra News. Et sinon, je vous souhaite un très très bon pont de l'Ascension.